Bien que vous ne le voyiez pas, aujourd'hui nous allons parler de la foi, mais pas comme un concept agréable, plutôt comme une décision radicale d'abandonner le contrôle. Nous allons abattre les murs de l'anxiété, du besoin de savoir, des pensées qui volent votre paix. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous découvrirez comment l'avant-dernière leçon peut être la clé pour débloquer une bénédiction que vous attendez depuis des années. Mais avant de commencer, je veux que vous fassiez quelque chose par la foi. Écrivez dans les commentaires « La paix en Christ n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration spirituelle. » En écrivant cela, vous affirmez de votre propre main « Seigneur, je renonce à mon anxiété et je reçois ta paix. » En faisant cela, vous activez quelque chose de puissant dans l'invisible. Donnez aussi un pouce bleu à cette vidéo. Ce n'est pas pour moi, c'est parce qu'en le faisant, vous aidez ce message à atteindre d'autres personnes qui sont au bord de l'effondrement émotionnel. Vous devenez un instrument du royaume. Vous évangélisez d'un simple clic. Comme c'est beau. Si vous l'avez déjà fait, félicitations. Dieu se réjouit lorsque nous utilisons tous les moyens possibles pour porter sa parole au cœur brisé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Cette chaîne est devenue un refuge spirituel pour beaucoup de personnes qui n'ont pas d'église à proximité. Des gens seuls, sans direction, sans réponse. Votre participation active maintient cette flamme vivante. Qui sait? Peut-être que cette communauté numérique est l'église que le Seigneur a préparée pour vous en ce temps de désert. Alors, abonnez-vous et déclarez par vos actions que vous ferez confiance, même si votre esprit ne comprend pas. Maintenant, préparez-vous, ouvrez votre âme, éteignez le bruit extérieur et écoutez. Dieu va vous parler. Et ce qu'il dira pourrait être exactement ce que votre cœur attendait depuis si longtemps. Allons-y. Numéro 1. Le silence de Dieu parle aussi. Il y a des moments dans la vie où nous prions de tout notre cœur. Et la seule réponse semble être un écho. Vous pleurez, vous suppliez, vous jeûnez. Et pourtant, le ciel semble fermé. Comme si les fenêtres du divin avaient été scellées juste au moment où vous aviez le plus besoin d'un signe. Mais si je vous disais que ce silence est une forme de parole, que seuls les cœurs sensibles peuvent l'interpréter? Beaucoup croient que Dieu n'est présent que lorsqu'il se manifeste avec puissance, avec des miracles, avec des réponses immédiates, mais ils ne comprennent pas qu'il existe une présence plus subtile, plus profonde, plus transformatrice. Le Dieu qui se tait, mais qui ne s'en va pas. Rien n'est plus déconcertant que ce type de silence. C'est celui qui s'infiltre dans les fissures tardes de l'âme, durant les longues nuits, où vous vous demandez « Où es-tu, Seigneur ?» Le psalmiste a vécu cela aussi. Dans le psaume 42, il écrit « Mes larmes ont été ma nourriture jour et nuit, tandis qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Mais juste après ce cri, il ajoute « Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui, mon salut et mon Dieu. » Voyez-vous ce qui se passe là? Le psalmiste n'a pas reçu de réponse directe. Aucun ange n'est apparu. Il n'y a eu ni tonnerre ni voix audible. Mais au milieu de la confusion, il a choisi de faire confiance. Car la foi authentique ne se nourrit pas de réponses, mais de la présence. Et la présence de Dieu ne se manifeste pas toujours avec fracas. Parfois, elle se révèle dans la quiétude. Il y a un moment dans la vie spirituelle où Dieu cesse de parler comme un maître et commence à agir comme un père. Il ne vous donne pas d'explication, car il sait que ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de comprendre, mais de vous abandonner dans ses bras, comme un enfant qui tombe, s'écorche les genoux et ne veut que retourner dans les bras de sa mère. Il n'a pas besoin d'explications sur la physique de la chute ou les causes de l'accident. Il veut juste du réconfort, juste cet embrassement qui dit « Je suis là, tout va passer ». Vous aussi, vous avez eu des moments comme celui-là. Vous avez cherché des raisons, des théories, des réponses. Vous avez posé des questions comme « Pourquoi ne me guéris-tu pas? Pourquoi ne m'as-tu pas donné l'emploi que j'ai demandé ?»
Pourquoi as-tu permis que je perde cette personne que j'aimais tant ?» Et Dieu reste silencieux. Mais ce silence n'est pas un rejet, c'est une révélation. C'est dans ce silence que vous commencez à voir ce qui compte vraiment. Vous commencez à remarquer que beaucoup de vos questions étaient en superficiel, que ce que vous désiriez vraiment n'était pas une solution, mais une certitude. Vous n'êtes pas seul. Et cette certitude n'a pas besoin de mots. Elle ne se ressent que lorsque vous vous abandonnez dans la confiance, comme Jésus l'a fait sur la croix lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus aussi a connu le silence au Gethsémane. En sueur de sang, il a demandé que le calice passe, et il n'y a pas eu de réponse immédiate. Mais ce silence était nécessaire pour que le plan éternel s'accomplisse. Parfois, Dieu se tait parce que ce qu'il construit en vous est plus grand que ce que vous demandez. Votre esprit veut des certitudes, mais votre âme a besoin de profondeur. Votre chair réclame des raccourcis, mais l'âme ne grandit que dans le mystère. C'est pourquoi le silence de Dieu n'est pas une punition, c'est une confiance. C'est comme si le Seigneur vous disait « Je n'ai pas besoin de tout expliquer, car je t'aime. » Et cet amour doit suffire, même lorsque vous ne comprenez rien. Il y a des choses qui ne fleurissent que dans le silence. Les arbres les plus forts ne se forment pas en surface, mais sous la terre, là où personne ne voit. Là où les racines croissent lentement, profondément, invisibles. Ainsi grandit aussi la foi. Lorsque vous cessez d'exiger que Dieu parle et commencez à écouter ce que son silence forme en vous, alors vous mûrissez. Vous devenez quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves parce qu'il a déjà une promesse, quelqu'un qui n'a pas besoin de logique parce qu'il a déjà la paix. Vous pouvez faire confiance à un Dieu qui ne répond pas immédiatement, mais qui n'a jamais lâché votre main. Si votre réponse est oui, alors vous êtes prêt à marcher par la foi et non par la vue. Le silence de Dieu est comme une aube sans soleil. Elle semble sombre, mais en réalité, c'est le prélude d'un nouveau jour. Et lorsque la lumière arrivera, vous réaliserez que vous n'étiez jamais seul. Vous étiez préparé pour recevoir quelque chose de plus grand qu'une réponse. Une transformation. Numéro 2. Quand l'esprit veut contrôler, la foi s'affaiblit. L'esprit humain a été créé par Dieu avec une capacité merveilleuse. Raisonner, imaginer, calculer, planifier. Mais lorsque cet même esprit tente de contrôler ce qui relève du domaine spirituel, l'épuisement commence, suivi de l'anxiété et du désespoir. Il y a une grande différence entre utiliser son esprit pour vivre avec sagesse et laisser cet esprit devenir un tyran qui exige des explications constantes pour tout ce qui se passe. Lorsque cela arrive, vous perdez la capacité de vous reposer. L'âme entre dans un cycle de pensées répétitives qui tournent autour d'une seule idée. Je dois comprendre. Je dois avoir une réponse. Je dois savoir pourquoi. Mais la vie spirituelle ne repose pas sur le contrôle mental. Elle repose sur l'abandon, la reddition, la confiance. Proverbe 3:5 nous donne un conseil qui semble simple, mais qui confronte directement le désir de contrôle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Cette phrase ne signifie pas que nous ne devons pas penser ou analyser. Elle signifie qu'il y a des limites. Il y a un point où la logique ne suffit plus, où l'esprit se heurte au mystère. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint nous invite à lâcher prise. Beaucoup de croyants, aujourd'hui, sont prisonniers entre ce qu'ils savent et ce qu'ils ne comprennent pas. Ils savent que Dieu est bon, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont perdu cet emploi. Ils savent que Dieu prend soin d'eux, mais ils ne comprennent pas pourquoi la maladie persiste. Ils savent que Dieu a un plan, mais ils n'acceptent pas pourquoi le chemin est si douloureux. C'est là que commence le combat intérieur. L'esprit contre la foi. L'esprit veut des données, des preuves, des garanties. La foi dit « Je ne vois pas, mais je crois ». L'esprit dit « Prouve-le-moi ». La foi répond « Ta parole me suffit ».
Combien de fois avez-vous senti que vous étiez au bord de l'effondrement mental, simplement parce que les choses n'avaient pas de sens logique pour vous? Ce n'est pas un manque de foi, c'est un excès de contrôle. Et Dieu, dans sa miséricorde, permet parfois que nos schémas mentaux s'effondrent, juste pour nous montrer que la confiance en lui ne naît pas de la compréhension, mais de la relation. La foi, c'est comme marcher les yeux bandés en tenant la main de quelqu'un en qui vous avez plus confiance qu'en vos propres sens. Êtes-vous prêt à continuer de marcher avec Dieu, même sans voir où le chemin mène? L'Esprit dit « Si je ne comprends pas, je ne peux pas accepter. » Mais la foi dit « Si Dieu le permet, c'est qu'il a un dessein plus grand que je ne peux voir. » Et dans ce changement de perspective, un miracle se produit. L'anxiété cède la place à la paix. Le besoin de contrôle se rend à la souveraineté divine, et l'âme commence à expérimenter un repos profond, celui que Jésus a promis lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas un repos physique, c'est un repos mental, un répit pour un esprit fatigué de penser, d'anticiper, de craindre ce qui n'est pas encore arrivé. Car la plupart de vos angoisses ne viennent pas de ce que vous vivez, mais de ce que vous imaginez. L'esprit projette des scénarios, crée des menaces, anticipe des échecs. Et alors, votre paix disparaît. Mais lorsque vous lâchez le contrôle, quelque chose de merveilleux se produit. Dieu commence à agir librement. C'est comme si le ciel disait « Merci de me laisser de l'espace. Maintenant, je peux travailler. » Aujourd'hui, le Seigneur vous invite profondément. Lâchez votre besoin de tout savoir. Reposez-vous dans ma promesse. Faites confiance même lorsque votre logique se rebelle, car il y a une paix qui n'arrive que lorsque vous décidez de ne plus lutter avec vos pensées. Une paix qui ne dépend pas d'avoir des réponses, mais de savoir qui soutient votre l'histoire. Votre esprit n'a pas besoin de tout comprendre pour être en paix. Il a seulement besoin d'une vérité solide sur laquelle se reposer. Et cette vérité s'appelle Christ. De même que la mer s'apaise par une seule parole de Jésus, votre esprit peut aussi se calmer. Si vous permettez à l'Esprit Saint de prendre le contrôle, êtes-vous prêt à cesser d'être le pilote de votre propre esprit et à laisser Dieu vous guider, même par des chemins que vous ne comprenez pas? Si votre réponse est oui, alors vous avez fait le premier pas vers la liberté intérieure. Pas une liberté basée sur la logique, mais une liberté basée sur la confiance. Et cette liberté porte un nom, la foi véritable. Numéro 3, la paix qui ne vient pas du monde. Il y a un type de paix que le monde essaie constamment de vendre, la paix qui dépend de tout être en ordre, de l'absence de problèmes, des factures payées, de la santé stable, des relations harmonieuses. Mais cette paix est fragile. Elle se brise face à une nouvelle inattendue, face à un retournement de situation. Et puis, il y a la paix de Dieu, celle qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, car elle naît de l'intérieur, une paix qui jaillit du fond de l'âme et n'a pas besoin de raisons extérieures pour rester vivante. Jésus a parlé de cette paix à un moment crucial, juste avant de faire face à la croix. Dans Jean 14, 27, il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas, comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Quelle déclaration puissante! Jésus savait ce qui allait arriver. Il savait que ses disciples feraient face à la confusion, à la persécution, aux pertes. Et pourtant, il leur a laissé sa paix. Pas n'importe quelle paix, sa paix. Cela révèle quelque chose de profond. La paix de Christ n'est pas l'absence de conflit, mais la certitude qu'il est présent au milieu de la tempête. Certaines personnes prient pour la paix, mais elles s'attendent à ce que cela signifie que tout sera résolu, qu'il n'y aura plus de questions. Mais la paix de Dieu est différente. Elle signifie que vous pouvez vivre en paix, même sans toutes les réponses. Aujourd'hui, le monde est rempli de bruit, nouvelles, opinions, exigences, attentes.
Et au milieu de ce chaos, l'Esprit Saint murmure « Calme-toi, je suis avec toi. Ma paix est disponible pour toi maintenant, reçois-la. Ne la repoussez pas jusqu'à ce que tout aille bien. Reçois-la maintenant, à cet instant précis, tel que tu es. Car lorsque la paix de Dieu s'installe en toi, rien à l'extérieur n'a le pouvoir de te faire perdre ton centre. Et alors, tu vivras avec la confiance profonde de quelqu'un qui ne dépend plus du monde pour être bien, mais qui a trouvé son refuge dans le cœur de Dieu. Numéro 4. Lâchez le gouvernail pour trouver le chemin. L'une des plus grandes difficultés de la vie spirituelle n'est pas le péché évident, ni les chutes occasionnelles. C'est le désir de vouloir diriger votre propre histoire, comme si Dieu avait besoin de votre aide pour vous guider. Nous voulons tracer la route, décider du timing, contrôler les détours, anticiper les résultats. Et lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, nous pensons que nous avons échoué. Mais si le véritable problème n'était pas l'échec, mais le fait que vous ayez essayé de conduire sans lâcher le gouvernail, l'être humain a un besoin profond de contrôle. Il veut comprendre le pourquoi de chaque situation, avoir le pouvoir de décider ce qui vient ensuite, se sentir maître de son destin. Mais le chemin de Dieu ne se parcourt pas avec les mains crispées sur le gouvernail, mais avec les mains ouvertes et le cœur disposé. Dans le psaume 37, 5, il y a un joyau spirituel caché sous les yeux de tous. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Ce verset ne dit pas « consulte Dieu et ensuite décide ». Il ne dit pas « demande l'avis de Dieu ». Il dit « remette », c'est-à-dire « rends-toi ». La reddition n'est pas synonyme de faiblesse. Dans le royaume des cieux, la reddition est un acte de sagesse et de maturité. C'est reconnaître qu'il y a des choses que vous ne verrez jamais de votre perspective limitée, mais que le Père éternel a contemplées depuis l'éternité. Il y a des chemins qui semblent droits à vos yeux, mais qui mènent au vide. Il y a des routes que vous éviteriez, mais qui contiennent la leçon exacte dont vous avez besoin pour grandir. Et si vous n'apprenez pas à lâcher prise, vous continuerez à vous heurter au même mur invisible, celui de votre propre compréhension. Combien de fois avez-vous fait des plans qui semblaient parfaits et qui ont fini par vous frustrer? Combien de portes avez-vous forcées en pensant que c'était le mieux et aujourd'hui vous remerciez qu'elles ne se soient pas ouvertes? Dieu n'agit pas selon vos agendas, il agit selon son dessein. Et ce dessein, bien que vous ne le compreniez pas aujourd'hui, est toujours plus élevé que votre logique. Ésaïe 55:9 nous le rappelle avec force. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voies sont plus hautes que vos voies, et mes pensées plus hautes que vos pensées. Lâcher le gouvernail ne signifie pas croiser les bras en attendant que tout tombe du ciel. Cela signifie marcher dans l'obéissance, sans anxiété. Faire ce qui vous incombe aujourd'hui avec excellence, sans manipuler ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est comme un navigateur qui relâche les voiles, sachant qu'il ne peut pas créer le vent, mais qu'il peut s'aligner sur sa direction. De la même manière, vous ne pouvez pas changer toutes les circonstances, mais vous pouvez apprendre à suivre ce que Dieu permet, en confiance que sa volonté mène toujours à un bon port. Lorsque vous cessez d'essayer d'avoir toutes les réponses, vous découvrez que la vie avec Dieu ne consiste pas à prévoir, mais à obéir pas à pas. Vous n'avez pas besoin de savoir ce qui va se passer dans 6 mois. Vous avez juste besoin de la lumière pour le prochain pas. Et cette lumière, Dieu la fournit à ceux qui marchent par la foi et non par le contrôle. Il y a une paix libératrice à dire. Seigneur, je ne veux plus tout diriger. Je veux te suivre, même sans voir la carte complète. Et cette paix commence lorsque vous acceptez que ne pas savoir fait aussi partie du plan. Car si vous connaissiez chaque détail de votre avenir, vous cesseriez de dépendre de Dieu. Et la dépendance, bien qu'elle nous dérange, est ce qui maintient la relation vivante. C'est ce qui vous oblige à le chercher chaque matin, à lui faire confiance chaque soir, à vous rendre à chaque décision. Aujourd'hui, le Seigneur vous demande de lâcher prise
de remettre non seulement vos plans, mais aussi vos peurs, vos attentes, vos conditions. Pouvez-vous dire à Dieu, « Fais de moi ce que tu veux, même si je ne comprends rien maintenant ». Si vous le pouvez, alors vous commencez à vivre par l'esprit et non par la chair. Vous apprenez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du chemin, mais dans la confiance en celui qui vous guide. Et cette confiance devient le phare qui illumine même les moments les plus sombres de votre voyage. Numéro 5. Quand il n'y a pas de signe, continuez à faire confiance. Il y a des étapes dans la vie où tout semble se dérouler avec clarté. Vous priez et recevez une réponse. Vous prenez une décision et les portes s'ouvrent. Vous sentez que Dieu va devant vous comme un fleuve qui coule sans obstacle. Mais il y a aussi d'autres saisons, plus longues et plus douloureuses, où tout semble stagnant. Les prières semblent rebondir contre le plafond. Les décisions génèrent plus de doutes que de certitudes. Les signes que vous voyiez autrefois si clairement semblent avoir complètement disparu. Et c'est dans ce genre de désert que beaucoup perdent la foi, car on leur a appris à croire uniquement lorsque tout coule de source. Mais la foi véritable ne se renforce pas avec des signes visibles. Elle se renforce avec la conviction profonde que Dieu reste Dieu, même si vous ne voyez rien. Hébreux 11, 1 nous révèle un principe clé. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il ne dit pas « la foi est la certitude de ce qu'on comprend », ni de ce qu'on touche. Il dit « de ce qu'on ne voit pas ». Il y a des moments où Dieu cache les signes, non pour vous punir, mais pour fortifier vos racines d'un spirituel, comme un agriculteur qui plante une graine et ne voit rien pendant des semaines, mais continue d'arroser avec confiance. Il n'a pas besoin de voir pour savoir que quelque chose pousse sous la terre. Et vous non plus, vous n'en avez pas besoin. L'absence de signes ne signifie pas l'absence de Dieu. Cela signifie qu'il veut vous apprendre à faire confiance au-delà des stimulations émotionnelles. Combien de fois avez-vous abandonné un chemin simplement parce que vous ne voyiez pas de signes clairs? Combien de fois avez-vous été tenté de renoncer simplement parce que vous ne ressentiez rien? Mais la croissance spirituelle ne se ressent pas toujours. Souvent, elle se produit en silence, comme un cœur qui bat sans faire de bruit, mais qui maintient toute votre existence en vie. Ainsi est Dieu. Il ne parle pas toujours avec une voix audible ou des réponses évidentes. Parfois, il vous donne seulement une promesse et attend que vous marchiez en vous appuyant sur elle. Ceux qui vivent de la foi comme s'ils conduisaient sur une route pleine de panneaux, à chaque kilomètre un signe d'approbation, une parole d'encouragement, une garantie visible, ceux-là trompent-peine. Le royaume ne fonctionne pas ainsi. Le royaume, c'est plutôt comme marcher dans le brouillard, où vous ne voyez que le prochain pas, et le reste, vous le couvrez par la confiance. Dans le psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Dieu n'a jamais promis un projecteur qui illuminerait toute la route. Il a promis une lampe, une lumière suffisante pour le prochain pas. C'est ainsi que Dieu nous guide. Pas à pas, jour après jour, foi sur foi, confiance sur confiance. L'anxiété surgit lorsque vous voulez contrôler tout le trajet. Mais Dieu vous demande autre chose. Faites confiance lorsque vous ne comprenez pas. Avancez lorsque vous ne voyez pas. Croyez lorsque vous ne ressentez rien. Vous n'avez pas besoin d'un signe si vous avez déjà une promesse. Et si Dieu vous a dit qu'il serait avec vous, cela doit suffire. Bien que vous ne le sentiez pas, il est là. Bien que vous ne le voyiez pas, il agit. Bien que vous ne l'entendiez pas, il continue de guider votre histoire avec des mains invisibles, mais infaillibles. Il est facile d'avancer lorsque tout est clair. Ce qui est difficile et glorieux, c'est de continuer à croire lorsque tout est incertain. Cette foi plaît à Dieu. Cette foi fait mûrir votre âme. Cette foi déplace des montagnes et émeut le ciel. Êtes-vous prêt à continuer à marcher sans signe, sachant que votre guide n'est pas une carte, mais une voix?
Cette voix qui parfois se tait, mais ne vous abandonne jamais. Cette voix qui vous a formé dès le ventre de votre mère et vous accompagnera jusqu'à la fin. Cette voix qui n'explique pas toujours, mais qui accomplit toujours. Quand il n'y a pas de signe, souvenez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas un orphelin spirituel errant à l'aveugle. Vous êtes un enfant du roi, appelé à marcher par la foi et non par la vue. Et cette foi, bien que simple et silencieuse, vaut plus que 1000 confirmations visibles. Numéro 6. Le bruit intérieur qui empêche d'entendre Dieu. Nous vivons dans un monde rempli de stimulations constantes. Dès le moment où nous ouvrons les yeux le matin jusqu'à ce que nous les fermions le soir, nous sommes bombardés de sons, d'images, de messages, d'urgences. Mais même si nous éteignions tous les appareils, fermions les fenêtres et nous isolions du bruit extérieur, il resterait le bruit le plus assourdissant de tous. Le bruit intérieur. Ce bruit invisible qui ne vient pas de la rue, mais de l'âme. Des pensées qui se répètent comme un tambour implacable. Et si ça ne s'améliore pas? Et si tout ce que j'ai fait était en vain? Pourquoi n'entends-je rien de Dieu? Ce type de bruit est ce qui vous épuise vraiment, car il ne vous laisse pas vous reposer, même au milieu de la nuit. Il vous accompagne lorsque vous vous endormez, et est là lorsque vous vous réveillez. Il vous empêche de prier avec tranquillité, de lire la parole avec attention, d'entendre le murmure de l'esprit. Et c'est exactement là que beaucoup de croyants commencent à sentir que Dieu s'est éloigné. Mais Dieu ne s'éloigne jamais. Parfois, il attend simplement que vous fassiez taire votre intérieur pour qu'il puisse parler. Dans le psaume 131, David fait une confession qui nous désarme. « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Au contraire, j'ai apaisé et fait taire mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. » Quelle image profonde! Un enfant nouvellement sevré ne pleure plus avec désespoir. Il n'exige plus, il ne lutte plus. Il se repose simplement. C'est ainsi que Dieu veut que votre âme soit, non pas en lutte, non pas dans l'anxiété, mais dans une quiétude qui permet d'entendre à nouveau sa voix. Oui, la voix de Dieu parle encore, mais elle ne rivalise pas avec vos cris intérieurs. Elle ne s'impose pas sur votre anxiété. Elle ne se mélange pas à votre besoin de contrôle. Il attend, vous observe avec tendresse pendant que vous vous agitez, et lorsque vous décidez enfin de lâcher prise, de respirer profondément, de fermer les yeux de l'âme et de dire « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute », alors il commence à se manifester. Et sa voix n'est souvent pas ce que vous attendiez. Elle est plus douce, plus aimante, plus proche. Avez-vous déjà prié en attendant une solution, mais reçu une paix inexplicable qui vous a fait comprendre que vous n'aviez besoin de rien d'autre? C'est entendre Dieu. Pas toujours avec des mots, parfois avec un soupir profond qui apaise votre poitrine, parfois avec une larme qui coule et nettoie votre esprit, parfois avec un silence sacré où tout s'aligne enfin sans explication. Mais pour atteindre ce moment, vous devez vous désintoxiquer du bruit, car il y a des pensées qui ne sont pas les vôtres, des angoisses que vous avez héritées, d'autres que l'ennemi a semées. Si vous n'apprenez pas à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de la peur, vous vivrez confus, même au milieu de la vérité. Vous avez besoin de moments de déconnexion réels. Je ne parle pas seulement d'éteindre votre téléphone. Je parle de faire taire votre âme, de regarder le ciel sans rien dire, d'entrer dans votre chambre, de fermer la porte et de ne pas parler, mais d'attendre qu'il parle. Dans Ésaïe 30:15, le Seigneur dit quelque chose qui semble aller contre toute logique humaine. Dans le retour et le repos, vous serez sauvés. Dans la tranquillité et la confiance sera votre force. Voyez-vous? Le salut ne réside pas dans courir plus, faire plus, penser plus. Il réside dans le repos, la tranquillité, la confiance. C'est l'opposé de ce que le monde enseigne. Et c'est précisément pourquoi si peu de gens trouvent cette paix profonde.
Parce que tout le monde court, mais peu s'arrête. Tout le monde demande, mais peu écoute. Tout le monde crie, mais peu se tait. Dieu n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il est le créateur de l'univers. Et pourtant, il a choisi de se révéler à Élie comme un murmure doux. Ne serait-il pas possible qu'il veuille aussi se révéler à vous de la même manière? Mais d'abord, vous devez baisser le volume de votre anxiété. Cessez de prêter l'oreille à toutes ces pensées qui vous tourmentent. Beaucoup d'entre elles sont des mensonges déguisés en préoccupations légitimes. Et l'Esprit Saint veut aujourd'hui purifier votre esprit. Mais il a besoin que vous lui laissiez de l'espace. Êtes-vous prêt à dire à votre âme aujourd'hui « Silence, je veux entendre Dieu, pas mes peurs ». Êtes-vous prêt à croire que la voix dont vous avez besoin ne viendra pas du bruit, mais du repos? Alors, isolez-vous, même pour quelques minutes, et restez là, dans ce coin secret. Ne demandez pas, restez simplement. Et laissez sa présence comme un manteau doux envelopper tout votre être. Car lorsque le bruit s'éteint, la véritable communion commence. Et c'est là que vous découvrirez que Dieu n'a jamais cessé de vous parler. Il attendait simplement que vous appreniez à l'écouter avec un cœur silencieux. Numéro 7. La confiance qui se construit dans l'obscurité. Il y a une étape de l'âme que peu comprennent et que presque personne ne veut traverser. L'obscurité spirituelle. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas de la froideur. Ce n'est pas un éloignement. C'est simplement cette vallée où Dieu vous guide pour vous apprendre à faire confiance sans dépendre de la lumière. Car oui, la foi commence lorsque vous entendez la voix de Dieu, lorsque vous voyez ses signes, lorsque vous ressentez son amour de manière visible. Mais la véritable confiance se construit lorsque tout semble éteint, lorsqu'il n'y a ni réponse, ni émotion, ni miracle, et que vous choisissez quand même de continuer à croire. Dans le psaume 23, David a écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Il n'a pas dit « Quand je sortirai de la vallée » ou « Quand la lumière reviendra », il a dit « Quand je marche », ce qui signifie qu'il y a des chemins que vous ne pourrez pas éviter, car Dieu les a permis comme partie de votre formation, non pour vous punir, mais pour vous révéler une foi que vous ne saviez même pas posséder. Car lorsque tout va bien, faire confiance est facile. Mais lorsque vous perdez le contrôle, lorsque les prières ne reçoivent pas de réponse, lorsque la logique ne donne pas de réponse, c'est là que votre âme se trouve face à face avec son véritable fondement. En quoi mettez-vous vraiment votre confiance? Dans la stabilité, dans votre compréhension, dans votre capacité à planifier. Si tout cela s'éteint, continuez-vous à croire que Dieu est avec vous? Parfois, le Seigneur éteint toutes les lumières extérieures pour vous apprendre à dépendre uniquement de la flamme qu'il a allumée en vous. Une flamme petite, mais réelle. Une foi qui n'a pas besoin de spectacle pour rester vivante. Une confiance qui ne dépend pas de l'humeur, mais d'une décision quotidienne. Seigneur, bien que je ne te vois pas, je sais que tu es là. L'apôtre Paul a aussi connu cette obscurité. Dans 2 Corinthiens 4, 8 à 9, il a dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la perplexité, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Il savait que le silence ne signifiait pas l'abandon, que l'obscurité n'était pas une défaite. Il savait que Dieu travaille aussi dans l'invisible, dans l'inconfortable, dans l'incertain. Car l'obscurité révèle des choses que la lumière ne permet pas de voir. Elle révèle ce qu'il y a en vous. Elle révèle vos véritables peurs, mais aussi vos véritables convictions. Et surtout, elle révèle qui est votre Dieu, lorsque vous ne pouvez pas le voir. Lorsqu'un aveugle marche aux côtés de quelqu'un, il ne peut pas se guider par la vue. Il dépend entièrement de la voix et du toucher de son compagnon. De la même manière, lorsque vous entrez dans une saison sombre, vous devez apprendre à marcher par la voie de l'esprit et non par vos sens. Et cela, bien que difficile,
est glorieux, car cela produit en vous une foi plus pure, plus ferme, plus profonde, une foi qui n'a pas besoin de ressentir pour savoir, une foi qui s'appuie sur le roc et non sur le sable mouvant des émotions. Job a vécu cela dans sa chair. Il a tout perdu et au milieu de son désespoir, il a déclaré avec une confiance désarmante « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Job 13,15. C'est cela faire confiance dans l'obscurité. C'est cela marcher par la foi. Pouvez-vous dire aujourd'hui « Seigneur, je ne comprends rien, mais je continue avec toi » ? Pouvez-vous continuer à prier même si vous sentez que votre voix se perd dans l'air ? Cette foi qui semble faible est en réalité la plus puissante, car elle ne s'appuie pas sur le visible. Elle n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin de se souvenir de qui Dieu a été pour vous jusqu'à aujourd'hui et de faire confiance qu'il n'a pas changé. L'obscurité n'est qu'une étape. Elle ne dure pas éternellement, mais la confiance qui s'y forme peut vous soutenir toute votre vie. Alors, si aujourd'hui vous marchez dans une vallée sans clarté, si vous sentez que vous faites des pas sans direction, ne vous arrêtez pas, continuez à marcher. Vous n'avez pas besoin de voir tout le chemin. Vous avez seulement besoin de savoir que Dieu est avec vous et qu'il ne vous lâchera pas, ni dans l'obscurité la plus profonde, ni dans le silence le plus long, ni dans l'épreuve la plus sombre. Il reste la lumière, même si vous ne la voyez pas encore. Numéro 8. Quand la foi remplace les réponses. Il arrive un moment dans la vie de tout croyant où surgit une question sans réponse. Pourquoi ? Et le plus surprenant n'est pas de ne pas obtenir de réponse, mais de découvrir que Dieu n'a jamais eu l'intention de vous la donner. Car il y a des moments où la foi ne vient pas après avoir compris, mais lorsque vous décidez d'avancer sans rien comprendre. Nous pensons que si nous connaissions la raison de notre souffrance, nous l'accepterions mieux. Mais le cœur ne guérit pas avec des explications. Il guérit avec une présence. Et Dieu, dans son infinie sagesse, ne répond souvent pas à nos questions, car il veut nous apprendre à les remplacer par la confiance. Dans Deutéronome 29:29, nous lisons « Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants, à perpétuité. » Dieu garde certaines choses, non par caprice, mais parce qu'il sait que les révéler avant le temps nous ferait plus de mal que de bien. Il y a des processus que ne seront compris que des années plus tard, et d'autres qui ne le seront jamais dans cette vie. Mais cela ne signifie pas que Dieu n'est pas juste ou qu'il ne vous aime pas. Cela signifie que son plan est éternel, et que vous ne voyez qu'une page du chapitre alors qu'il tient le livre entier. Pouvez-vous accepter que vous n'avez pas besoin de connaître la fin pour faire confiance à celui qui écrit votre histoire ? Lorsque vous traversez une perte, une injustice, une épreuve douloureuse, il était naturel de vouloir une explication. Mais si, au lieu d'exiger cela de Dieu, vous choisissez d'embrasser sa souveraineté, quelque chose de profond se produit en vous. L'anxiété cède la place au repos. La colère se transforme en reddition. Et la peur se convertit en une foi qui n'a pas besoin de voir, car elle sait en qui elle croit. Paul, dans 2 Timothée 1:12, a dit une phrase qui devrait être gravée dans nos âmes. « Je sais en qui j'ai cru ». Il n'a pas dit « Je sais pourquoi cela m'arrive », ni « Je sais quand tout sera résolu ». Il a dit « Je sais en qui ». C'est la foi mûre, la foi qui n'exige pas de réponse, mais qui repose sur une confiance totale dans le caractère de Dieu. Si le Seigneur permet que vous ne compreniez rien maintenant, c'est seulement pour vous apprendre à vous reposer en lui comme jamais auparavant. Beaucoup confondent la foi avec la connaissance, mais la foi commence là où la connaissance s'arrête, lorsque vous ne pouvez plus expliquer ce qui se passe et que vous décidez quand même d'adorer, lorsque vous n'avez plus la force de marcher, mais que vous choisissez d'avancer à genoux, lorsque tout en vous réclame de la logique, mais que votre âme choisit de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je continue avec toi. » Cela a un pouvoir immense, car c'est là que la foi cesse d'être un concept et devient un mode de vie.
Au lieu de réponse, vous recevez la paix. Au lieu de détails, vous recevez une direction. Et au lieu de contrôle, vous recevez la douce certitude que Dieu ne vous a pas lâché, pas une seule seconde. Comme un enfant qui ne comprend pas pourquoi son père se lève tôt, pourquoi il ne le laisse pas manger que des bonbons, pourquoi il le corrige avec fermeté, mais qui se blottit quand même contre son cœur et s'apaise, vous aussi. Vous pouvez apprendre à vous reposer dans le cœur de Dieu, même sans comprendre ses voies. La foi véritable ne dit pas « Explique-moi d'abord, et ensuite je croirai ». La foi véritable dit « Bien que je ne vois rien clairement, je crois, car tu es fidèle ». Et c'est cette foi qui déplace des montagnes. C'est cette foi qui désarme l'ennemi. C'est cette foi qui transforme un cœur angoissé en une âme libre. Alors, aujourd'hui, lâchez le besoin de comprendre. Tout n'a pas d'explication immédiate. Tout n'a pas besoin d'une réponse maintenant. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire. Remplacez votre anxiété par la confiance, votre besoin de raison par la reddition, votre faim d'explication par la faim de la présence de Dieu. Et vous verrez que souvent, ce dont vous aviez le plus besoin n'était pas une réponse, mais le rappel que vous n'avez jamais marché seul. Numéro 9. Dieu agit, même si vous ne le percevez pas. Parfois, nous pensons que si nous ne ressentons pas Dieu, il n'agit pas, que s'il n'y a pas de miracle visible, d'émotions intenses, de changements immédiats, alors quelque chose ne va pas. Mais c'est une distorsion créée par une foi émotionnelle et superficielle. La vérité est que Dieu n'a pas besoin d'être perçu pour agir. Il travaille dans le silence, dans l'ombre, dans la profondeur. C'est comme l'agriculteur qui, après avoir semé, garde la graine sous la terre. Il ne la voit pas, ne la touche pas, ne la sent pas pousser. Mais il sait que la vie se produit dans l'invisible. Ainsi, Dieu agit en vous. Quand il semble que rien ne se passe, tout se passe. Jésus lui-même a dit dans Jean 5,17 « Mon Père travaille encore, et moi aussi je travaille. » Pouvez-vous croire que même pendant que vous dormez, le ciel ne se repose pas? Des batailles sont gagnées en votre faveur pendant que vous pensez qu'il n'y a aucun mouvement. Des anges sont assignés à votre cause, des stratégies divines que vous ne pouvez pas voir. Des cœurs sont préparés pour croiser votre chemin au moment parfait. Et vous, avec votre vision limitée, vous pensez peut-être « Pourquoi rien ne change ?» Mais Dieu vous répond « Tout change, même si tu ne le vois pas encore. » Dans Marc 4, Jésus a enseigné une parabole sur la croissance du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est comme un homme qui jette la semence dans la terre. Qu'il dorme ou qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. L'agriculteur ne comprend pas comment cela se produit. Il sait seulement que cela se produit. De la même manière, vous n'avez pas besoin de comprendre tous les processus de Dieu. Vous avez seulement besoin de croire que si vous avez semé dans l'obéissance, prié avec foi et attendu avec espérance, alors quelque chose pousse. Avez-vous déjà imaginé ce que Dieu pourrait être en train de préparer maintenant? Pendant que vous continuez à croire sans preuve, vous rendez-vous compte que parfois, le plus puissant que vous puissiez faire est simplement de rester? Oui, rester sans bouger, sans manipuler, sans chercher de raccourcis. Restez ferme, comme le dit le psaume 27, 14, « Espère en l'Éternel ». Prends courage et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Car attendre n'est pas de la passivité, c'est de la résistance spirituelle. C'est déclaré par votre vie. Bien que je ne voie rien, je sais que Dieu n'a pas cessé d'écrire mon histoire. L'ennemi veut vous faire croire que tout est à l'arrêt, mais ce qu'il ne voit pas, c'est ce que Dieu tisse dans la salle du trône. Ce que vous appelez un retard, Dieu l'appelle une préparation. Ce que vous percevez comme un désert, Dieu l'utilise pour vous faire pousser des racines plus profondes. Et lorsque le moment viendra, ni trop tôt ni trop tard, vous verrez comment tout ce qui semblait endormi s'éveille au moment exact, comme le bourgeon, qui, pendant des semaines, semble immobile, sans forme, sans vie,
mais qui un jour s'ouvre pour donner naissance à un papillon. Ainsi sont les processus de Dieu. Il n'improvise pas, il n'oublie pas, il n'agit pas hors du temps. Son horloge est parfaite. Et si aujourd'hui vous ne comprenez pas ce qu'il fait, cela ne signifie pas qu'il ne fait rien. Cela signifie que vous êtes exactement à l'endroit où la foi devient plus nécessaire que la logique. Alors, respirez, affermissez vos pas et répétez dans votre cœur « Dieu agit, même si je ne le perçois pas. » Car lorsque viendra le jour où vous verrez les fruits, vous vous souviendrez de ces heures de silence et vous comprendrez que c'est précisément là que Dieu a travaillé le plus intensément en vous. Numéro 10. La reddition qui ouvre les portes du ciel. L'un des plus grands actes de foi n'est pas de déclarer, ni de demander, ni même d'attendre, c'est de se rendre complètement. Une reddition non pas comme quelqu'un qui s'avoue vaincu, mais comme quelqu'un qui se remet avec confiance à un Père qui ne faillit jamais. La véritable reddition n'est pas un geste physique, c'est un état de l'âme. C'est lorsque vous dites sincèrement « Seigneur, je n'ai plus besoin de rien contrôler. Fais comme tu veux, quand tu veux et comme tu sais. » Cette reddition libère. Elle libère de la pression de devoir tout résoudre. Elle libère de l'anxiété, de vouloir comprendre chaque détail. Elle libère du poids de porter un avenir qui ne vous appartient pas. Dans Matthieu 26, 39, Jésus au Gethsémanée nous a donné le plus grand exemple de cela. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est la reddition qui ouvre les portes du ciel. Ce n'est pas dire « je veux que tout soit facile », c'est dire « je veux ta volonté », même si cela fait mal, même si je ne comprends pas, même si cela exige tout de moi. Lorsque vous vous rendez ainsi, quelque chose de surnaturel se produit. Les portes qui étaient en tôt fermées commencent à s'ouvrir, non parce que vous les avez forcées, mais parce que vous avez fait confiance. Les promesses qui semblaient lointaines commencent à se rapprocher, non parce que vous les avez atteintes, mais parce que Dieu les a apportées jusqu'à vous. Et la paix que vous cherchiez tant ne vient pas d'avoir toutes les réponses, mais de savoir que le Dieu qui vous aime est aux commandes. Aujourd'hui, Dieu vous invite à tout lâcher, vos plans, vos peurs, vos doutes, vos conditions. Pouvez-vous lui dire « Seigneur, ma vie est à toi, fais-en ce que tu veux ». Si vous pouvez le dire avec sincérité, alors vous êtes prêt à voir le ciel se mettre en mouvement en votre faveur. Car la reddition n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement de quelque chose de nouveau, de plus grand, d'éternel. Et lorsque vous vous rendez, le ciel tout entier s'aligne pour accomplir le dessein que Dieu a écrit pour vous.